Lecture audio du conte Bijoux d'or de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. La femme du tambour se rendit à l'église. Elle vit le nouvel autel avec ses tableaux peints et ses anges sculptés. Ils étaient bien beaux, tant ceux qu'on voyait sur la toile, en couleur et nimbés, que ceux qui étaient taillés dans le bois, peints aussi et dorés. Leurs cheveux brillaient comme l'or et le soleil. Mais le soleil de Dieu était encore plus splendide. Il brillait plus rouge entre les arbres sombres quand le jour baissait. Que c'est beau de contempler le visage de Dieu. Elle regardait le soleil rouge et se prenait à songer. Elle pensait au bébé que la cigogne devait lui apporter, et la femme du tambour était bien contente. Elle regardait et souhaitait que l'enfant eût un reflet de cette lumière, qu'il ressemblât du moins à l'un des anges radieux de l'autel. Et lorsqu'elle tint en effet le petit enfant dans ses bras et le souleva vers le père, il apparut comme un des anges de l'église, avec des cheveux d'or. L'éclat du soleil couchant était dans ses cheveux. Mon bijou d'or, mon trésor, mon soleil, dit la mère en baisant les boucles éblouissantes. Et il y eut comme de la musique et des chants dans la chambre du tambour. Joie, émotion et remue-ménage. Le tambour battit la caisse en un roulement joyeux. Il frappait des coups de tambour comme pour un incendie. Cheveux rouges, le petit a les cheveux rouges. Croyez la peau de tambour et non ce que dit la mère. Papapoum, papapoum. Et la ville dit comme le tambour. Le garçon fut mené à l'église. Le garçon fut baptisé. Il n'y avait rien à redire à son nom. Il fut appelé Peter. Toute la ville, le tambour aussi, l'appela Peter, le rouquin du tambour. Mais sa mère baisa ses cheveux roux et l'appela Bijou d'or. Dans le chemin creux sur la pente argileuse, bien des gens avaient gravé leur nom, afin que l'on se souvînt d'eux. La renommée, dit le tambour, c'est toujours ça. Et il grava aussi son nom et celui de son jeune fils. Les hirondelles arrivèrent. Elles avaient vu au cours de leur long voyage des inscriptions plus durables taillées dans le roc, dans le mur du temple en Hindoustan, grand exploit de rois puissants, noms immortels si anciens que personne aujourd'hui ne sait les lire ou les prononcer. Valeur du nom, célébrité. Les hirondelles du rivage bâtirent leur nid dans le chemin creux. Elles percèrent des trous dans ces pentes. La bruine et la pluie dégradèrent et effacèrent les noms, ceux du tambour et de son jeune fils aussi. Celui de Peter est tout de même resté une demi-année, dit le père. Imbécile, pensait le tambour, mais il disait seulement poum, poum, poum. C'était un garçon plein de vie et de talent, le rouquin du tambour. Il avait une voix délicieuse. Il savait chanter, et chantait comme l'oiseau dans les bois. C'était mélodieux, bien que sans mélodie. Il faut qu'il soit enfant de chœur, dit la mère, qu'il chante à l'église au-dessous des charmants anges dorés auxquels il ressemble. Chat à poil de feu, dirent les malins de la ville. Le tambour la prit par les voisines. Ne rentre pas chez toi, Peter, criaient les gamins des rues. Si tu dors dans la mansarde, il y aura le feu à l'étage supérieur, et le tambour battra pour l'incendie. Méfiez-vous des baguettes de tambour, dit Peter. Et si petit qu'il fût, il s'avança hardiment et donna un coup de poing dans le ventre du gamin le plus près de lui, qui ne put tenir sur ses jambes, et les autres prirent leurs jambes à leur cou. Le musicien de la ville était fort habile et distingué. Il était fils d'un premier garde-vaisselle royal. Il appréciait Peter, l'emmenait chez lui pendant des heures, lui donna un violon et lui apprit à en jouer. L'instrument semblait fait pour les doigts du garçon. Il deviendrait mieux que tambour. Il deviendrait musicien de la ville. Je veux être soldat, dit Peter, car il était encore un petit garçon, et lui semblait qu'il n'y avait rien de plus charmant au monde que de porter un fusil et de marcher, une, deux, et de porter sabre et uniforme. Tu apprendras à obéir à la peau de tambour, patapoum, patapoum. Paraboum, boum, dit le tambour. Oui, il pourrait s'élever jusqu'à être général, dit le père, mais alors il faudrait la guerre.
Dieu nous en préserve, dit la mère. Nous n'avons rien à perdre, dit le père. Si, nous avons mon garçon, dit-elle. Mais s'il revient chez nous comme général, dit le père. Sans bras ni jambes, dit la mère. Non, je veux garder mon bijou d'or entier. Poum, 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 le tambour battit, tous les tambours battirent. Il y eut la guerre. Les soldats partirent, et le garçon du tambour partit avec eux. Rouquin, bijou d'or! La mère pleura, le père se représenta son fils célèbre. Le musicien de la ville était d'avis qu'il ne devrait pas aller à la guerre, mais continuer à faire de la musique chez lui. Rouquin! Disaient les soldats. Et Peter riait, mais si quelqu'un l'appelait peau de renard, il se bordait les lèvres et regardait en l'air. Cette injure ne le concernait pas. Le garçon était adroit, courageux de nature, de bonne humeur, et c'était là, disaient les anciens, la meilleure gourde de campagne. Par la pluie et la brume, trempé jusqu'aux os, il dut coucher bien des nuits à la belle étoile. Mais il gardait sa bonne humeur. Les baguettes de tambour frappaient. Poum, poum, tout le monde debout! Oui, sûrement, il était né tambour. C'était un jour de bataille. Le soleil n'était pas encore levé, mais c'était le matin. L'air était froid, la lutte chaude. Il y avait une buée dans l'air, mais plus encore de fumée de poudre. Les balles et les obus volaient au-dessus des têtes et dans les têtes, dans les corps et les membres. Mais on avançait. Tel ou tel tombait à genoux, la tempe sanglante, le visage blême. Le petit tambour avait encore ses belles couleurs. Il ne lui était rien arrivé de fâcheux. Il regardait avec un air plutôt amusé le chien du régiment qui bondissait devant lui, très content, comme si tout cela était une plaisanterie, et comme si les balles tombaient pour que l'on jouât avec elles. En avant, marche! Était le commandement donné au tambour, ordre sur lequel il n'y avait pas à revenir. Mais revenir en arrière, on le pouvait, et cela peut être fort raisonnable. Et en effet, on cria en arrière! Et alors le petit tambour battit en avant, marche! Il comprit que c'était l'ordre, et les soldats obéirent à la peau de tambour. Ce furent de bons coups de baguette, ce fut le coup de fouet de la victoire pour ceux qui étaient sur le point de reculer. On perdit des membres et des vies dans cette bataille. L'obus déchira la chair en lambeaux. L'obus mit le feu au tas de paille où le blessé avait pu se traîner pour y rester couché bien des heures abandonné, peut-être abandonné jusqu'à la mort. À quoi bon penser à cela? Et pourtant on y pense même loin de là, dans la ville paisible. Le tambour de la ville et sa femme y pensaient, car Peter était à la guerre. J'en ai assez de ces lamentations, dit la caisse du tambour. C'était jour de bataille. Le soleil n'était pas encore levé, mais c'était le matin. Le tambour et sa femme dormaient, ce qu'ils n'avaient pas fait de presque toute la nuit. Ils avaient parlé du fils qui était là-bas, dans la main de Dieu. Et le père rêva que la guerre était finie, que les soldats rentraient, et que Peter avait la croix d'argent sur la poitrine. Mais la mère rêva qu'elle entrait dans l'église, qu'elle regardait les tableaux peints et les anges sculptés aux cheveux dorés. Et son cher garçon, le bijou d'or de son cœur, était en vêtements blancs au milieu des anges et chantait délicieusement, comme seuls les anges savent chanter. Et avec eux il s'élevait au soleil levant et faisait un signe affectueux à sa mère. Mon bijou d'or! S'écria-t-elle en se réveillant aussitôt. Maintenant notre Seigneur l'a pris, dit-elle, et elle joignit les mains, pencha la tête vers le rideau de lit en indienne, et pleura. Où repose-t-il maintenant, parmi la foule de la grande tombe qu'il creuse pour les morts? Peut-être au fond du marais. Nul ne connaît sa tombe. On n'y lit aucune parole de Dieu. Et ses lèvres prononcèrent sans bruit le Notre Père. Sa tête s'inclina. Elle était très lasse et s'endormit. Les jours passent, dans la vie et dans les rêves. C'était vers le soir. Un arc-en-ciel se dessinait sur le champ de bataille. Il touchait le côté de la forêt et le marais profond. Il est dit et ancré dans la croyance populaire que, où l'arc-en-ciel touche la terre, un trésor est enterré, un bijou d'or. Il y en avait un, là aussi. Personne ne pensait au petit tambour, hors sa mère. C'est pourquoi elle eut ce rêve. Et les jours passent, dans la vie et dans les rêves. Pas un cheveu de sa tête ne fut touché, pas un cheveu d'or. Papapam, le voilà, aurait pu dire le tambour et chanter sa mère, si elle l'avait vu ou rêvé. Dans les champs et les hurrahs et les lauriers de la victoire,
On rentra quand la guerre fut finie et la paix conclue. Le chien du régiment courait en avant décrivant de longs circuits, comme pour se faire la route 3 fois plus longue. Et les semaines passèrent, et Peter entra dans la chambre de ses parents. Il était brun comme un sauvage, ses yeux étaient clairs, son visage radieux comme le soleil. Et sa mère le tint dans ses bras, baisa sa bouche, ses yeux, ses cheveux roux. Elle avait recouvré son garçon. Il n'avait pas de croix d'argent sur la poitrine, comme le père l'avait rêvé, mais il avait ses membres intacts, comme la mère ne l'avait pas rêvé. Et ce fut une joie. Il riait et il pleurait. Et Peter entoura de ses bras la vieille caisse de tambour. Voilà encore une vieille carcasse, dit-il. Et le père fit un roulement dessus. On dirait qu'il y a un grand incendie, dit l'instrument. Feu de toit, feu dans les cœurs, bijoux d'or, tap, 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 tap. Et après? Oui, après. Demandez aux musiciens de la ville. Peter dépasse de beaucoup le tambour, disait-il. Peter sera plus grand que moi. Le musicien était pourtant le fils d'un garde-vaisselle royal. Mais ce qu'il avait appris au cours de toute une vie, Peter l'apprit en 6 mois. Il était plein d'ardeur, un si brave garçon. Ses yeux brillaient et ses cheveux aussi. On ne peut pas dire le contraire. Il devrait faire teindre ses cheveux, dit la voisine. Ça a merveilleusement réussi à la fille du sergent, et elle s'est fiancée. Mais ses cheveux tout de suite après sont devenus verts comme des lentilles, et il faut toujours les teindre de nouveau. Elle en a les moyens, dit la voisine, et Peter les a aussi. Lui qui va dans les maisons les plus huppées, même chez le maire, et qui donne des leçons de piano à mademoiselle Lotte. Oui, il savait jouer, et même tirer de son propre cœur de charmants morceaux, qui n'avaient encore été écrits sur aucune feuille de musique. Il jouait dans les nuits claires, et dans les sombres aussi. C'était insupportable, disaient les voisins et le tambour d'incendie. Il jouait, et ses pensées montaient, et de grands projets d'avenir bouillonnaient. La célébrité. Lotte, la fille du maire, s'asseyait au piano. Ses doigts déliés dansaient sur les touches, et cela résonnait jusque dans le cœur de Peter, qui lui semblait devenir trop grand. Cela n'arriva pas qu'une fois, mais souvent, et un jour il saisit ses doigts déliés et la main élégante, qu'il baisa, et il regarda Lotte dans ses grands yeux bruns. Dieu sait ce qu'il dit. Nous pouvons bien le deviner. Lotte rougit jusqu'au cou et aux épaules. Elle ne répondit pas un mot. Des étrangers entraient à ce moment dans la salle. Le fils du conseiller d'État, qui avait un haut front poli comme tout son crâne. Et Peter resta longtemps assis avec eux, et Lotte le regarda très gentiment. Le soir à la maison, il parla du vaste monde et du trésor que recelait pour lui son violon. La célébrité. Poum, 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 dit le tambour d'incendie. Peter est devenu fou. Il y a le feu à la maison, je crois. La mère alla au marché le lendemain. Sais-tu la nouvelle, Peter? Dit-elle en rentrant. Une bonne nouvelle. La fille du maire est fiancée avec le fils du conseiller d'État. Ça s'est fait hier soir. Non, dit Peter qui bondit de sa chaise. Mais la mère dit que si. Elle le tenait de la femme du coiffeur, et le coiffeur l'avait entendu de la propre bouche du maire. Et Peter devint pâle comme un linge, et il se rassit. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as? Dit la mère. Bien, bien, laisse-moi, dit-il. Et les larmes lui coulèrent sur les joues. Mon cher enfant, mon bijou d'or, dit la mère qui se mit à pleurer. Mais le tambour d'incendie chanta en dedans, sans bruit. Lotte est morte, Lotte est morte. Voilà une chanson achevée. La chanson n'était pas achevée. Elle avait encore beaucoup de couplets, de longs couplets, les plus beaux, le trésor d'une vie. Elle se moque du monde et fait des manières, dit la voisine. Il faut que tout le monde lise les lettres qu'elle reçoit de son bijou d'or et entende ce que les journaux disent de lui et de son violon. Il lui envoie de l'argent, dont elle a bien besoin maintenant qu'elle est veuve. Il joue pour des empereurs et des rois, dit le musicien de la ville. Tel n'a pas été mon sort, mais il est mon élève et n'oublie pas son ancien maître. Le père avait rêvé, dit la mère, que Peter reviendrait de la guerre avec la croix d'argent sur la poitrine. Il ne l'a pas eu à la guerre, où c'est sans doute plus dur à gagner.
Il a maintenant la croix de chevalier. Le père aurait dû voir ça. Célèbre, dit le tambour, et toute la ville le disait avec lui. Le fils du tambour de ville. Peter aux cheveux roux, Peter qu'on avait vu petit en sabots, vu comme soldat tambour et comme ménétrier à la danse, célèbre. Il a joué pour nous avant de jouer pour les rois, dit la femme du maire. Dans ce temps-là, il raffolait de lots. Il a toujours visé haut. C'était alors impertinent et fantastique. Mon mari a ri quand il a entendu cette folie. Le mari de Lot est aujourd'hui conseiller d'État. Un trésor était déposé dans le cœur et l'âme de l'enfant pauvre qui, petit tambour, battait. En avant, marche! Coup de fouet de la victoire pour ceux qui étaient sur le point de reculer. Il y avait dans son cœur un trésor, la richesse des sons. Elle grondait dans le violon, comme s'il eût contenu un orgue entier, comme si tous les elfes d'une nuit d'été avaient dansé sur ses cordes. On entendait le chant de la grive et la pleine voix humaine, et elle pénétrait les cœurs à les ravir, et portait son nom dans tous les pays. C'était un grand incendie, l'incendie de l'enthousiasme. Et puis, il est si charmant, disaient les jeunes dames, les vieilles aussi. La plus vieille se procura même un album pour mèche de cheveux célèbres, rien que pour demander une mèche de l'abondante et magnifique chevelure du jeune violoniste, un trésor, un bijou d'or. Et dans la pauvre chambre du tambour de ville, le fils entra, élégant comme un prince, plus heureux qu'un roi. Ses yeux étaient clairs, son visage radieux, et il tint sa mère dans ses bras, et elle baisa ses lèvres chaudes et pleura toute heureuse, comme lorsqu'on pleure de joie. Et il adressa des signes de tête à chaque vieux meuble de la chambre, au bahut avec ses tasses à thé et son pot de fleurs, au lit pliant sur lequel il avait dormi, enfant. Et il mit la vieille caisse de tambour au milieu de la chambre et dit, à la fois à sa mère et à l'instrument, « Père, aujourd'hui, aurait fait un roulement. Il faut que je le fasse. » Et il fit rouler le tambour comme un tonnerre. L'instrument se sentit si honoré que sa peau se déchira. « Il a une poigne superbe, dit le tambour. J'ai maintenant pour toujours un souvenir de lui. J'attends maintenant que la mère aussi éclate de joie avec son bijou d'or. » Telle est l'histoire de Bijou d'or. Fin de la lecture du conte Bijou d'or. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.